Mohaming contre-attaque. Épisode 2, Dessine-moi un kebab. Avant de commencer ce nouvel épisode, je tiens juste à vous dire que je ne résumerai pas l'épisode précédent. Voilà. Dans cette manie du previously, moi perso ça me gonfle. Moi, mon plaisir c'est de vous embarquer, alors on y va. Mohaming est toujours pris en chasse par les Diflons. Il se retrouve acculé dans un cul-de-sac. Si vous avez prêté l'oreille, vous avez remarqué qu'il y a 2 fois le mot cul dans cette phrase. Ça commence fort. On va t'enculer. Eh les gars, si on faisait un chabit? Si tu crois que tu vas nous amadouer comme ça avec ton... Quoi? Maintenant, vraiment? Ah, trop bien. Allez. Je vous propose qu'on le fasse en fermant les yeux. Stratège ce Mohaming. Mais les Diflons, grands amateurs de ce jeu, sont très forts au chabit. Et finalement, Mohaming commence lui aussi à s'amuser. T'as fait tomber un truc. Olive. Je croyais qu'on jouait au sabit. Oh ça va, tu vas pas chialer pour une olive. Après une nuit entière de jeu, les Diflons commencent à fatiguer et le petit groupe s'endort enlacé. Mohaming n'arrive pas à fermer l'œil. Mais comment ils font pour être aussi balèzes? Ils trichent, c'est pas possible. Moi je vais me barrer en fait. Mohaming remet son slip et laisse les Diflons dans leur sommeil. Il descend un escalier de guano, super glissant, niveau sécurité c'est vraiment pas top. Sur un mur à moitié recouvert de matière, un panneau. Sortie interdite, sinon pampan cucu. Une sorte de porte de secours. Mohaming actionne le mécanisme pour l'ouvrir, faisant fi de la menace, même si en soi, il est serein sur ce type de sanctions. Il arrive dans un mini-market, un long couloir tamisé en béton ciré, où s'enchaînent coffee shop, salon de tatouage et friperie, vendant des merdes et des mandalas. Vous l'avez? Faites pas semblant. Mohaming remarque que cet espace est majoritairement peuplé d'êtres très étranges qu'on appelle les luchas. Et là, vous le sentez venir, le grand retour de Monsieur Définition, le génial, l'intarissable Rodrigue, qui, je l'espère, saura rester à sa place sur cet épisode. Ouais, parce qu'on a eu des retours sur le premier, c'est vrai que il parle un peu beaucoup. Alors, les luchas, lupus, tristis, catus, avant toute chose, il faut expliquer pourquoi ces grands bipèdes majestueux et velus s'appellent ainsi. Ils sont les derniers arrivés sur le vaisseau, et ce sont les humains qui les ont affublés d'un surnom foireux, les luchas. Leur façon de lever le museau pour crier évoque le loup, mais le son qui en sort est plus proche du miaulement. Un étrange mélange des genres que leur accoutrement n'arrange guère. En effet, tous les individus de cette espèce portent un masque facial moulant, évoquant ceux de la lucha libre. Lucha, oui je sais, c'est lourd, mais ça s'invente pas un truc pareil. Un loup catcheur qui miaule. Il y a une grande diversité de motifs et de tons sur la fourrure des luchas. De l'avis de tous, ils sont magnifiques. Et quand leurs yeux de chat vous foudroient à travers leur masque de catch, c'est vraiment quelque chose. Le problème avec eux, c'est leur côté émo-gothique dépressif, sans le maquillage. C'est génétique. Ils sont tristes en permanence, d'où leur miaulement plaintif qui vous arrache le cœur. Ils sont constamment en grande demande d'affection. C'est la team fragile, quoi. Forcément, ils ont un avis sur la mode, et c'est eux qui ont popularisé le tote bag et les espadrilles sur le vaisseau. Inutile de préciser qu'ils sont intolérants au gluten. Voilà. Ouais, voilà. Donc, Mohaming, éprouvé par sa nuit chez les Diflons, a besoin de se faire un petit cadeau pour se remonter le moral. Habituellement, il se serait contenté d'un peu de shopping, mais là, il faut qu'il décompresse. Il pousse la porte d'un salon de tatouage, tenu par un grand et beau lucha avec un masque de catch jaune et blanc, qui s'appelle Quentin. Hello, tu vas bien? Salut, tu tatoues tout type de tatou? Partout? Il veut se faire tatouer le zop. Un kebab sur le dos. Sur tout le dos. Tu sais ce que c'est? Bah ouais. Le dos, c'est au-dessus de l'anus, chez les sapiens. Vous êtes méga lourd comme espèce. Oh. Attends. Bien sûr que je sais ce que c'est. Je peux te le dessiner. C'est hyper connu. J'ai un super pote qu'on a un sur la... Ce sera sur le dos. C'est pas négociable. Ouais, installe-toi sur le fauteuil. J'ai remarqué que la peau humaine, c'est vraiment tout fin. La dernière fois, on a mal réglé, on a percé trop profond. On n'a rien fait, le type est mort sur le coup, tu penses bien. C'est puissant, je te dis, c'est du 4-8, ouvert à 7 en plus. Il avait aucune chance. Quentin, avec une grande dextérité, fait glisser son aiguille sur la peau de Mohaming. Il a l'air concentré de l'artiste qui peaufine son chef-d'œuvre. C'est à peine surjoué. C'est fini? Attends, je peaufine les ailes.
Là, c'est fini. Ouais. Moi, c'est juste que je m'amuse avec la machine. Mais à l'œil humain, tu le verras pas, t'inquiète. Attends, je t'approche le miroir. Waouh, je voyais pas ça comme ça, c'est super beau. Ouais, j'ai mis de la couleur sur les griffes. Et oui, le kebab, objet fondamental de la quête de Mohaming, est un concept assez flou. C'est surtout un emblème de liberté. Les gens ne savent pas le représenter. Ainsi, lorsque Quentin dévoile à Mohaming le grand tatouage d'aigle qu'il vient de lui faire, ce dernier est subjugué. C'est vraiment beau, hein, je pense que je vais le garder. D'ailleurs, c'est une vue d'artiste. Je suis hyper content. Comment on procède pour le troc? Qu'est-ce que je peux faire pour toi en échange de cette merveille? Ouais, il faut sucer. Non, je déconne, c'est bon. Tu sais faire quoi? Je suis serrurier. Aucune porte me résiste. Mais non, sérieux? Attends, mais c'est nickel ça. Je viens juste de perdre mes clés. C'est pas celle que t'as à la ceinture? Non, pas celle-là. Ça, c'est... Bon, ok, t'es fort, toi, t'as l'œil. Je vais jouer carte sur table. Les clés que je porte à la ceinture, c'est les clés d'une copine. Mes vraies clés, je les ai perdues. Tu te fous vraiment de ma gueule. Bon, ok. Il y a quelque chose de très précieux pour moi qui est situé dans la suite d'un reptilien qui s'appelle Don Macho. Les reptiliens, Anguis, hexapodes... Non, Rodrigue, tu vas pas recommencer avec tes Mais c'est reptiliens. pas moi, c'est dans l'histoire. Oui, d'accord, mais je te vois venir et dans 2 secondes, tu vas nous parler du 11 septembre, des vaccins et la mission Apollo. Tu veux dire le film de Kubrick? Oh, ta gueule. Une fois que tu seras chez Don Macho, tu prendras une boîte carrée et plate en carton. Oh, elle devrait être dans la cuisine ou dans le salon. Elle contient un truc de ouf que je te ferai essayer si tu veux. Dès que je l'aurai, on sera quitte. Et tu pourras partir. Mais on se reverra plus. Et tu vivras ta vie. Mohaming n'a aucune difficulté à ouvrir le premier portail qui donne sur un petit jardin japonais méticuleusement entretenu. La deuxième porte ne lui résiste pas non plus très longtemps. Une fois dans le salon du reptilien, il découvre de nombreuses cartes, des plans d'avions. Ah bah voilà. Le salon est décoré avec un goût certain pour le marbre et les colonnes grecques. Mohaming avance doucement. Sur une table basse, une boîte en carton correspondant à la description de Quentin est posée. Mohaming la prend et ressort. Trop facile la mission. Il retrouve Quentin dans sa boutique. Parfait, t'as bien désactivé les caméras? Oh putain! Quentin éteint toutes les lumières et baisse le rideau de fer de sa boutique. Il ouvre la boîte en carton. Dans une quasi-pénombre, Mohaming voit apparaître, luisante et dorée, une pizza. Alors, la pizza, de forme ronde, espèce fromagère... Tu te fous de ma gueule, Rodrigue? Non, c'est une espèce. La pizza. De forme ronde, elle peuple le vaisseau. Certaines ont le statut de reine, d'autres 4 fromages ou pepperoni. Merde, Rodrigue! Bon, un peu d'humour, ça n'a jamais fait de mal à personne. Hein. Tu veux la goûter? Quoi? Mohaming prend une part, l'approche de sa bouche, ouvre ses lèvres, bon, il bouffe une pizza, quoi. Un peu épicée, mais plutôt bonne. La pizza a aussi un petit effet psychoactif sur Mohaming, qui commence à entendre des couleurs. Quentin, qui a fini sa part, s'inquiète pour Mohaming. T'as un mec? Non, ça va pas. Mohaming est mal. Là, tout de suite, il sue à grosses gouttes et ses dents dansent la bachata. Il fait chaud là, hein? On mettrait pas un petit son? Passe-moi tes lunettes de soleil, j'ai envie de danser! Voilà, la montée est passée. Mohaming est maintenant heureux. Enfin, une vraie sensation de bonheur le parcourt. Il serre fort le lucha dans ses bras. Quentin est très ému. T'es un vrai copain, Mohaming! Mais toi aussi, Quentin, je t'adore! Mohaming essaie alors de faire un check, mais incapable d'apprécier les distances, il jette son bras dans le vide. Le lucha décide ensuite d'aller se coucher, prétextant qu'il doit se lever tôt le lendemain et qu'il n'a pas envie de niquer sa journée. Mohaming, déçu que la soirée tourne court, devient un peu agressif. Il prend le pistolet de tatouage de Quentin et se trace une ligne sur le visage. Et c'est ainsi que s'achève une amitié naissante. Une fois viré de la boutique, sans aucune notion de l'espace et du temps, Mohaming, perché et en lunettes de soleil, continue son odyssée. Allez là, on est bien hein. Et la chatte, Je me permets un petit saut dans le temps d'une dizaine d'heures. Donc après un énorme trip l'ayant conduit à pisser dans une boîte aux lettres, danser avec un patient sur les épaules, tenir un débat woke houleux avec une canalisation, Mohaming a fini par perdre conscience en territoire arcadien, non sans avoir tenu quelques propos regrettables. Au petit matin, c'est l'arcadienne Josie en personne qui le réveille.
Il est à même le sol drapé d'un tissu de cérémonie arcadien. Moaming, je ne te juge pas. Mais ce que tu as dit hier, c'était important pour nous. Écoute. Josie, télépathe notoire, est capable de faire entendre à une personne un événement passé dont elle a été témoin. Hé les Arcadiens, je vous baise tous. La baise. Oh, je suis désolé, j'étais sous pizza. Moaming, chez nous, une promesse est une promesse. Je sais, je t'ai déçu, j'en ai conscience. C'est pas la question, Moaming. Tu as pris un engagement auprès de nous, tu dois le respecter. C'est-à-dire quel engagement? Tu nous baiseras tous, Moaming. Tu n'as plus le choix. Bah, on y va alors, ok. Non, Moaming, par ordre alphabétique. Et moi, Josie, je suis seulement 53e. Tu commences par André. Vous n'êtes plus sans savoir qu'un rapport sexuel avec un Arcadien est une connexion mentale qui dure entre 2 et 3 semaines et que les humains ne sont pas constitués pour tenir. Et ça, Josie le sait. Elle veut juste faire peur à Moaming pour le punir. Alors qu'André entre dans la pièce, Josie commence à craindre pour la vie de Moaming. Et pourtant, l'impensable se produit. Je débute, hein. On peut y aller mollo sur le... Oh, 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 oh. Ouais, elle est bien là. Ça fonctionne. Les premiers jours, Moaming dut beaucoup s'hydrater, mais il commença à prendre le rythme. 18 jours, un bon petit coup, résuma André, tandis qu'Antonin ouvrait la porte lui aussi en tenue. Moaming, après quand même un tour pour prendre l'air, se remit au travail. Les 3 premiers mois furent appelés le printemps doré. Moaming enchaînait les passes, un vrai champion. Le soir, il faisait du yoga. Le groupe D, dont faisait partie Danny, le compagnon de Josie, fut plus difficile, mais bon, on décida d'aménager un peu la pièce pour avoir plus d'espace. En abattant une cloison, on put mettre quelques chaises pour les invités, on servait du très bon thé Luchas. Après Jordan, un vrai vicieux, Joris et Josiane vint le tour de Josie, celle que Moaming attendait. Mais après tout ce qu'il venait de vivre, Moaming était quelque peu blasé. C'est pourquoi Josie, qui avait été son fantasme absolu, ne fut qu'une passe de plus, même pas la plus agréable. Mais au rythme où défilaient les Arcadiens et les Arcadiennes dans l'intimité de Moaming, ce dernier n'eut pas le temps d'avoir du chagrin. 2 ans. Voilà, Moaming a vraiment pris le rythme cette fois. Il a l'habitude de faire sa petite promenade du matin en legging avec un latte. Après les N et les M, Moaming s'inscrit à un cours de macramé, parce qu'il n'y avait plus de place à la poterie. Bon, l'avantage du macramé, c'est que ça permet de laisser s'évader l'esprit. Oublier quelques instants qu'on est devenu une sorte d'esclave sexuelle d'une tribu interstellaire. Zoé clôtura ce marathon. 5 années avaient passé. Moaming, au gré de ses relations charnelles d'un genre nouveau, avait fini par développer un sentiment d'appartenance à la communauté des Arcadiens. Il s'était attaché à eux et se sentait désormais à sa place en leur compagnie. Mais une fois son engagement originel honoré, alors qu'il avait juste repéré un petit studio hyper bien placé en territoire arcadien, il fut renvoyé, sèchement. Il tomba des nues. Après tout ce qu'il avait partagé avec cette tribu, il était persuadé qu'il l'avait enfin accepté. En plus, il commençait à avoir un vrai bon niveau en macramé. Moaming tenta alors le tout pour le tout. Je vous rebaise tous. Non, Moaming, là on voit que t'es pas sincère. Va-t'en. Mais j'étais quoi pour vous? Une pute. Mais André, Antonin, Archibald, Aristote... Va-t'en. Pute. Bon bah là, je vais pas vous mentir, hein. Le Momo, il l'a mauvaise. Dévasté, il se retrouve seul, aéré dans les interminables couloirs de cette station spatiale qu'il ne reconnaît même plus. Ou alors c'est lui-même qu'il ne reconnaît plus. Et voilà, on croit qu'on est devenu ce qu'on est vraiment, mais en réalité on est juste ce que les autres pensent qu'on devrait être avant. Et moi si j'en suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai été moi, je suis devenu ce que j'avais à cœur d'être, parce que la vie c'est quoi à part un miroir qui nous montre tel qu'on est ou tel qu'on veut devenir, mais c'est toujours les autres qui font tout ce qu'ils veulent qu'on soit, et la liberté elle est où? Ouais, je sais, elle est dans le fait d'être ce qu'on veut être et d'aller au bout d'une quête. Je comprends que maintenant, c'est sur Terre que je dois aller, au monde des kebabs, mes racines, mon destin. Je vais perdre 5 ans, une fois de plus. Y'a rien qui s'est passé comme prévu. Mais depuis toujours, c'est comme ça. Tu viens au monde, on te promet des trucs et au final, y a plus personne. Je compterai plus que sur moi maintenant. C'est comme ça que je pourrai atteindre mes rêves. C'est moi qui vais me bâtir tout seul. Seul. J'attendrai plus que les autres me donnent la permission d'avancer, bordel de merde. C'est alors que Moaming, dans un élan de rage, se met torse nu, arborant fièrement son tatouage de kebab, enfin d'aigle, comme une peinture de guerre. Il offre ainsi à la vue de tous ses bras frêles et ses poignées d'amour. Terrifiant. Moaming continue son errance jusqu'à une grande porte d'embarquement. Un gate, comme on dit.
Il est là, devant le gate. Il regarde l'immensité de l'univers avec des idées noires. La vie, c'est qu'une succession de petits échecs qui servent juste à apprendre, mais qui donnent surtout le sentiment d'avoir foiré tout ce qu'on a fait. D'avoir foiré sa vie. Je vais me buter. Voilà. Je vais peut-être aller chier avant, et je me bute. Émotion maximale. Émotion maximale. Moaming se rend aux toilettes. Inclusive, évidemment. On ne raconte pas assez les histoires aux toilettes. Et en plus, il va se passer quelque chose d'important là, pour le récit. Ah, il y a les petits jets d'eau comme ça, j'aime bien. Moaming commence sa petite affaire, ou plutôt son grand chantier, son final. C'est particulièrement douloureux pour Moaming. L'émotion ? Le souvenir douloureux de ses 5 ans chez les Arcadiens ? Oh mais t'es qui toi? Continue de pousser, j'arrive. Qu'est-ce que tu fous dans mon cul? T'es qui? Les Huitos, Mini-Belus vituosus, espèce parasite probablement transmise par les Arcadiens, même si il y a une vraie omerta sur le sujet, on vient d'assister avec émotion à la naissance de l'un d'eux. Les Huitos sont des bipèdes d'une 15aine de centimètres. Ils ont le corps dodu et lisse d'un bébé miniature avec un visage figé dans un sourire maléfique et une chevelure verticale fluorescente, verte dans le cas de cet individu. Les Huitos se développent à l'intérieur du corps, en sortent pour perturber l'existence du sujet malade, puis dans certains cas, ils y retournent par les mêmes voies pour le tuer. C'est assez peu banal, avouez-le, de discuter avec sa maladie. Salut, je m'appelle Philistin. Philistin? Je suis ton père? Ah merde, tu comprends rien. Philistin, surveille ton langage s'il te plaît. Moaming rencontre ses Huitos à un moment de sa vie où il a désespérément besoin d'être important aux yeux de quelqu'un. Vis-à-vis de ce petit parasite inconvenant, il développe instantanément des sentiments filiaux. Et son envie d'en finir avec la vie passe pour un temps au second plan. On va être heureux ensemble, Philistin. Oh là, c'est quoi ce plan? Quoi? T'as d'autres choses de prévues? Non. Alors tu viens et tu fais pas de caprice, Philistin. Moaming, dont la santé mentale peut désormais être qualifiée de discutable, ressort des toilettes en compagnie de son nouvel ami. Imaginez le tableau, un type en leggings, torse nu, avec un énorme aigle tatoué dans le dos, qui déambule aux côtés d'un petit être aux cheveux fluo, le tout dans un décor cosmique d'une indescriptible poésie. Philistin court à côté de Moaming pour être à la même vitesse. Ça par contre c'est mignon. Une des caractéristiques de ce petit parasite que ce Jean Foutre de Rodrigue a oublié de préciser, c'est qu'il a une vue incroyable. Il est capable de distinguer d'infimes détails à une très grande distance. T'as vu? Quoi? Là-bas. Quoi, là-bas? 7233 km dans cette direction. Il y a un vaisseau Gaïa 2000 qui se rapproche. Ceux qui font la navette Terre-Moira. Ah bah alors ça, dis donc, c'est sacrément commode pour l'histoire que j'ai à vous raconter. Oh, fou, une navette Terre-Moira qui se pointe pile à ce moment-là. C'est dingue comme la vie est parfois bien faite. Je vais t'emmener avec moi sur Terre, Philistin. C'est pas un hasard que nos routes se croisent. Tout ça c'était écrit. Oui, en effet, un peu avec les pieds, mais bon, c'était écrit. Écoutez, chères auditrices, chers auditeurs, on va se parler vrai. L'épisode touche à sa fin et bon, clairement cette conclusion manque de peps et d'intrigue. J'ai tout à fait conscience qu'à votre époque, il faut du spectacle et de la sensation. Donc je vais lâcher une caisse. Moaming contre-attaque. Épisode 2. Dessine-moi un kebab. Vous écoutez Moaming, vous êtes génial. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles et de partager ce podcast. Tout le monde voudra coucher avec vous. Un podcast écrit et réalisé par Alexandre Spizer et Franz Kriers. Design sonore et mixage, Geoffrey Guenec de La Crème Anglaise. Avec les voix de Garance Thénault, Stéphane Giletta, Alexandre Spizer, Léonard Barbier, Anne de Boisson, Maxime Roussel, Franz Kriers et Natacha Gonzalez. Enregistré au studio podcast de la SACD.